all night, acted all alright, had no need to fight tonight. On devait aller chercher à manger. Oui. On a cherché des pizzas, des gaufres, tout ça. Bon, on a mangé que des gaufres parce qu'il n'y avait plus de pizza et le restaurant était fermé. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta Mercedes? Donc celle-ci est une 220 CE, donc un 4 cylindres de 2199 cm3 qui fait 150 chevaux, accompagné d'une boîte de vitesse manuelle 5 rapports qui a un peu plus de 315 000 km et qui est de novembre 92. Et qui est dans son jus. Et qui est dans son jus. Bon, elle n'est pas nettoyée, on a fait un peu les zouaves. Par contre, ouais, il y a tout qui est d'origine. Enfin, t'as pas fait de modif. Alors à part, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'achat, donc le propriétaire, l'ancien propriétaire avait installé une calandre noire que je trouve un peu tuning, qui ne va pas du tout avec le coupé. Mais il faudrait que je la change. Et derrière, quand elle m'a été livrée, j'avais des feux de phase 3, donc c'est-à-dire les rouges et les blancs cristaux. Ah, tu les as changés du coup? Je les ai changés pour les feux d'origine, que je trouve un peu plus beau. Après, c'est subjectif. Hein. Et tu l'as depuis le mois d'août? Depuis le mois d'août, depuis à peu près le 15 août. Moi, ce que j'ai toujours adoré sur ces Mercedes-là, ouais, j'ai fait exprès de te demander d'ouvrir les fenêtres. Alors après, tu peux voir, comme je te l'ai montré, j'ai un petit problème à la fenêtre là, donc il va falloir que je change ça. Le toit ouvrant, il va falloir que je change le moteur. Parce que bon, oui, voilà, la voiture vit quand même. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, la voiture vieillit. Donc j'ai une option. Alors j'ai plusieurs options. Donc j'ai l'option clé infrarouge qui ne fonctionne malheureusement pas. J'ai l'option du coup siège pneumatique conducteur, le toit ouvrant notamment. Donc là on tire comme sur une doublée 123. On tire là, on soulève et voilà. N'empêche, c'est beau quand t'as la calandre qui vient avec le. Ouais. Le matin quand je donne des mains, parce que j'utilise tous les jours pour aller en cours, j'adore parce que voilà, c'est un plaisir monstre à la conduire. Alors même si voilà, il n'y a pas tous les écrans, il n'y a pas de mirror screen, il y a pratiquement. Ouais, mais au moins elle te donne la banane quoi. Mais au moins ouais, parce que voilà, c'est brut de décoffrage, c'est d'époque. Donc du coup on se retrouve à l'intérieur de la Mercedes. Ouais. Où on fait un petit tour pour voir comment est-ce qu'on. Donc ouais, c'est une voiture qui est pas faite pour le type de route qu'on est en train de lui faire faire. Mais c'est marrant. Enfin, c'est pas du tout faire, mais on s'amuse. Tiens, mais lui, l'appel de phare, il va s'arrêter. C'est pas du tout fait pour ça. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse en fait? Disons qu'on a senti quand même les joies de la propulsion à un moment donné. Donc voilà les amis, nous on va reprendre un peu la route voilà. Et puis très bonne journée. On va s'amuser un petit peu. Et puis on vous retrouve quand on sera à l'arrêt. J'aimais bien les parties jaunes qu'ils mettaient normalement, je crois que c'était par rapport aux vitesses. Voilà, c'est ça, au passage des vitesses. Donc une première, on peut la tirer jusqu'à 60 km/h. Ce qui est quand même beaucoup. T'as pas la boîte à gants parce que t'as l'airbag. Parce que j'ai l'option airbag, effectivement. Je pourrais jouer à ça toute la journée. Non mais après faut rappeler, elle est de quelle année déjà? Ah, 1992. Ouais, donc en 92 c'était pas le truc. Voilà. Moi ce qui m'a vraiment plu tout à l'heure par rapport à l'Alpha, c'est vraiment quand on monte à l'arrière, on a cette sensation où on peut se dire il y a de l'espace, on n'est pas. Effectivement. On peut voyager. Mais je sais pas si ça aurait été pareil si la vitre arrière aurait été fixe. Je pense que ça change tout. Peut-être. Puis surtout que du coup comme il n'y a pas de montant, voilà, il y a moins le cloisonnement. Voilà, exactement. On va jeter un petit coup d'œil. Bon, le coffre, regardez pas. Il est un peu. Parce qu'il y a mon sac, le tien, il y a le sac du drone. Voilà, c'est ça. Il y a un peu tout. Donc il y a un peu GoPro, tout ça. Mais n'empêche, on peut voir que. Donc voilà, 400, on est sur un volume de 460 litres environ. Alors quand t'es en panne, t'as juste à ouvrir le coffre, t'as même pas à poser le triangle. Bon les gars, c'est la fin de la journée. On s'est bien amusé. Mais ouais, non, on a bien essayé les deux Youngtimers, disons. Donc voilà, c'était une bonne journée. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Bah franchement, top. Rien à dire de plus, on a bien rigolé. Donc j'ai envie de dire lâche un pouce bleu, abonne-toi et tu nous dis ce que t'as pensé de la journée dans les commentaires. Bon à bientôt. Bon sur ce,
Au revoir. Tchuss. Salutations. Tchuss.